Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine, que les choses s'améliorent pour vous. Il y avait des choses de cœur la semaine dernière, donc j'espère que ça va continuer cette semaine. Il va y avoir une petite nouveauté cette semaine. J'ai le livre des oracles de Georgia Routsy-Savas. Donc à la fin de chaque tirage de son, je vous demanderai de poser votre question, de bien réfléchir et en fait on ouvre le livre des oracles au hasard et vous aurez normalement votre réponse. Voilà, si cette chaîne vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous souhaite un bon tirage. Voilà, le tirage est effectué. Je vous fais écouter vos trois sons, grave, médium, aigu. C'est le moment de bien respirer et de vous concentrer. Allez, voyons voir les messages pour les sons aigus. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et vous en avez eu deux. Mélusine. Non, je vous dis n'importe quoi, c'est une autre. Mais c'est marrant parce qu'elles sont dans les mêmes couleurs, c'est pour ça que j'ai été trompée. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Alors moi, ça me parle quand même de choses... N'essayez pas de vous changer, gardez votre ligne de conduite en fait, gardez votre détermination sans essayer de correspondre à ce qu'on attend de vous. Parce que on vous dit vraiment chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier, d'accord? Restez sur ce que vous êtes réellement, d'accord? Avec détermination, vraiment c'est ce qu'on vous demande, ok? N'essayez pas de vous changer pour faire plaisir à qui que ce soit parce que on vous dit que la clé d'issue positive, elle est en restant qui vous êtes. D'accord? Donc, ne changez pas. Et alors, vous avez eu deux cartes pour l'énergie. On a contrainte financière et famille heureuse. D'accord? Alors, je vous les montre. Voilà. Donc, famille heureuse, ça c'est plutôt bien. Rapprochement, plaisir et sollicitude. L'arc-en-ciel au-dessus de cette famille heureuse annonce un moment de joie et de célébration. Des rapprochements sont à votre portée, alors ne repoussez pas le plaisir et la frivolité qu'un ami ou un membre de votre famille peut apporter dans votre vie. La valeur que vous procure la présence d'un parent ou d'un ami qui vous aime vraiment apporte une vibration supérieure dans votre force vitale. Vous pourriez être distrait ou occupé, mais rappelez-vous d'accorder la priorité à cet aspect de votre vie. Si vous êtes célibataire, cette carte dans votre tirage pourrait indiquer une rencontre potentielle et peut-être une relation avec quelqu'un qui a des enfants. Cette famille pourrait apporter des défis, mais elle pourrait être votre destin dans cette présente vie. Cette carte pourrait aussi simplement indiquer la prochaine célébration comme un mariage ou un anniversaire. Amusez-vous. Et l'affirmation pour vous, c'est « Je m'ouvre à une nouvelle expérience plus profonde de la famille et je suis prêt à connaître un plus grand bonheur avec elle. Je sais que je suis la famille aimante dont j'ai besoin. » D'accord? Donc on reste quand même, on profite des bonheurs de la vie simple. Et on accueille cette joie, d'accord? Parce que derrière, moi, ça me dit quand même qu'il y a quand même, quand on vous voit contrainte financière, il y a quand même un peu ça qui vous retient. Restriction pécuniaire, elle est ici, d'accord? Du coup, on vous dit, cette carte illustre un vieux coffre-fort qui contient peu d'argent et qui est recouvert de poussière et de toile d'araignée. Vous pourriez manquer d'argent en ce moment, alors limitez vos dépenses et soyez réfléchis à propos de vos besoins financiers. Ce n'est pas le temps de vous gâter, soyez conscient de ce qui est vraiment important et choisissez judicieusement ce que vous achetez. Il y a une grande différence entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Cette carte vous dit de combler vos besoins et de faire preuve de patience. Vous voyez, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, on vous disait détermination
Persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Hein. On vous reparle de la même chose. Hein. Les choses vont s'améliorer, mais pour l'instant, acceptez de mener une vie plus modeste. Appréciez toujours l'argent et les bonnes choses que vous possédez déjà. Ok ? Je peux traverser n'importe quel cycle avec dignité et conscience. Je suis ouvert à devenir plus riche. L'argent circule dans ma vie et tout le monde en profite. D'accord ? Donc on n'essaye pas de paraître ce qu'on n'est pas aussi. Hein. Peut-être avec cette carte, c'est peut-être ce qu'on nous demandait. On essaye aussi peut-être d'être conscient de la famille qu'on a. La richesse, elle est parfois plus dans l'amour que dans l'argent. Hein. Et l'animal totem, oh, joli. Le sphinx. Le sphinx qui est dans l'introspection. D'accord ? Alors on va voir ce qu'il va nous dire, ce sphinx. Pardon. J'ai un tout petit peu de... Un petit chat dans la gorge, n'est-ce pas? Alors, le sphinx. Où est-il, mon sphinx? Comme vous le savez, j'ai toujours du mal à trouver. Ça aurait été chouette que ce livre soit... Voilà, le sphinx. Oublie ton objectif, le but du chemin est le chemin lui-même. Tiens donc. Les mots-clés, la connaissance, le savoir, la maturité, l'énigme, l'étape, l'initiation, l'enseignement, le conflit, le savoir, l'évolution et le chemin. Lorsque le sphinx vous apparaît dans le tirage, c'est toujours un cadeau. Il vous pose une question souvent fondamentale, la place que vous occupez sur la terre, le sens de votre vie. Le sphinx peut vous demander si vous êtes vraiment heureux et vous inviter à transformer votre regard sur le bonheur. Vous voyez, peut-être les simples bonheurs familiaux, ça peut être juste ça. Hein. Le sphinx vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Par sa nature mi-humaine, mi-animale, le sphinx vous donne déjà un élément de réponse. Car si certains ne sont que dans leur animalité et ne se posent aucune question existentielle, d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps, de leur cœur et de leur instinct. Le sphinx vient déjà vous interroger sur l'équilibre de vos intelligences cœur, corps, esprit. Il vous invite à développer le bon sens et l'analyse. La connexion entre vos intelligences passe par l'ouverture du cœur. Il vous rappelle que c'est dans l'équilibre de ces trois intelligences que vous vivrez pleinement votre humanité sur Terre. Voilà, il faut peut-être être conscient de ce qu'on a déjà, mais je l'ai déjà dit, il me semble, la semaine dernière, conscient de ce qu'on a déjà et ne pas essayer de vouloir être ce qu'on n'est pas. Si on n'a pas, c'est que ce n'est pas le bon moment pour avoir, tout simplement. Ok ? Allez, les sons graves, vous posez une question, vous respirez bien fort. Et la réponse, le taureau vous exhorte à faire preuve de courage face à l'adversité. C'est la même chose que la première carte, hein. Courage ou détermination, persévérance, voilà, d'accord ? Donc, on garde courage, ok ? Allez, les sons médiums. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Allez, on en remet une couche, les sons médiums. Hein. On ne s'oublie pas, on ne se dénigre pas, on est gentil avec soi-même, de la bonté avec soi-même. Ensuite, les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Ben tiens non. On vous redit, vous avez tout ce qu'il faut. Arrêtez de vous dénigrer, arrêtez d'être trop exigeant avec vous-même. L'énergie. Ah, bah femme qui tient un cœur, vous voyez ? On vous parle de votre cœur partout, hein. Soyez bon avec vous, le pouvoir de l'amour, et sache que la magie brille comme un soleil dans ton cœur. Et là, on a femme qui tient un cœur. Tiens donc. Ok ? Alors, je pense que vraiment ce message s'adresse aux dames. Pour une fois, c'est assez sélectif. Hein, et que on vous dit d'essayer d'être en accord avec ce qu'il y a dans votre cœur. Femme face à la famille, à l'amour ou aux émotions. Cette femme sur cette carte porte un papillon dans ses cheveux et elle tient un joli cœur dans ses mains. Pour une femme, cette carte à l'endroit pourrait refléter votre propre état de paix et de réceptivité par rapport à l'amour, ou elle pourrait indiquer que vos problèmes familiaux vont être résolus. Vous êtes une femme intuitive qui comprend les émotions que la vie procure.
et vous êtes consciente dans tout ce que vous faites. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante ou d'une confidente qui est là pour vous aider avec les questions concernant l'amour, la famille ou les émotions. Il s'agit d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en phase avec vous et avec vos émotions. Cette carte pourrait aussi annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie. D'accord ? Mais tout ça ne pourra se faire que si vous avez de la bonté vis-à-vis de vous, si vous vous estimez que vous le méritez. Encore une fois. Affirmation, je suis émotionnellement calme et paisible et j'attire dans ma vie des personnes saines et stables. Ok ? Et votre animal totem, le requin. Tiens donc. Alors, le requin qui est dans l'action. Donc, dans l'action, le requin. C'est après, c'est avant. Le requin. Action libre, l'action libère, l'action délivre, l'action protège, l'action transforme et donne vie à toute intention. Lorsque le requin vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place sur Terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre et vous nourrir? Le requin peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance et votre énergie d'action. Le requin va vite. Il est opportuniste, il dure dans le temps car il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Il sait toujours comment se nourrir, il ne refuse jamais la confrontation, il sait se repérer même dans le noir le plus complet. Le requin est lié à l'énergie vitale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, cela peut être pour vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel, trop politique et à accepter des situations toxiques pour vous par peur que l'on ne salisse votre image. Le requin n'est pas sensible à son image. Avec le requin, en animal totem, vous gagnerez en authenticité, en spontanéité, car le requin est très rapide. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il ne connaît ni le remords ni le regret. Il agit dans l'instant, puis change de cap. Sa grande capacité à se développer à travers les océans lui donne une fluidité, une agilité indispensable, surtout si vous avez tendance à ralentir ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou à ne pas oser. Les mots-clés, la spontanéité, la combativité, le mouvement, la franchise, l'authenticité, la puissance, l'instinct, la stratégie et arriver à vos fins. Vous arriverez à vos fins, mais son médium, d'accord, que si vous êtes vraiment en accord avec vous-même et dans l'amour de vos décisions, d'accord. Je prends une décision, je l'assume et je suis en pleine conscience avec moi-même. Entendu ? Mon cœur me dit quoi et j'écoute ce que me dit mon cœur. Allez, vous posez votre question, les sons médiums, vous réfléchissez bien, vous respirez bien et vous posez une question. La lame de la justice est retombée, laissez tomber. Donc il y a sûrement des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Ok ? On les laisse tomber. J'espère que ça vous parlera. Dites-le moi dans les commentaires si je dois continuer ou pas ce genre de tirage. Et les sons aigus. On nous dit « Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. » Bien. Alors on y va, hein. On ne procrastine pas, on y va. Les gnomes élémentaux de la terre, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est le bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Ah bah vas-y, hein, on y va. Hein. Là on y dit, on y va, on agit, on agit, on agit. On ne remet pas à demain. Porte vers la valeur. Donc je pense que si on agit, on a des bons résultats hein, quand même. Hein. Je pense pas me tromper beaucoup avec cette carte. Porte vers la valeur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit dans Porte vers la valeur? Allez, on arrive à ouvrir la page? Non, elle ne veut pas s'ouvrir. Bien. Nouveau commencement sur le plan financier ou professionnel. Cette carte illustre une porte sur laquelle se trouve une pièce d'or. Elle s'ouvre sur un lieu empli de lumière et de potentiel. Les billets, les pièces de monnaie et les bijoux volent vers vous, vers la porte entrouverte qui donne sur une ville dorée. Cette carte indique
cette image, indique la possibilité que vous connaissiez de nouveaux commencements ou une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel. Une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter, ou il s'agit peut-être d'une chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps. Peu importe, soyez à l'affût de ce nouveau commencement dans votre vie. Sachez que tout ce que vous valoriserez pourrait être dorénavant accessible. Demeurez conscient et créatif et soyez prêt à franchir la porte. Et l'affirmation « Ma vie est ouverte aux possibilités infinies de la prospérité. La rivière de l'abondance coule librement et franchit ma porte pour m'apporter une richesse illimitée. » Bien, seulement si on fait preuve de courage et si on agit. Donc si vous avez en ce moment un projet, on y va parce que le résultat c'est ça. Ah, puis j'en ai les frissons donc, et j'ai la tête qui tourne. Donc c'est vraiment ça. Allez-y, foncez. Et on a le dragon. Alors, le dragon qui est dans l'action. Ah bah tiens. Alors plus cohérent que ça, je peux pas faire, je pense. Le dragon qui est dans l'action, ok? Donc je pense que si vous n'avez pas compris que là, allez-y, foncez, 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 foncez. Le dragon nous dit quoi? Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Les mots-clés, le trésor, l'initiation, la victoire, la richesse, encore une fois, la dualité, l'infini potentiel, le combat, le nouveau cycle, le changement, l'or, l'immortalité. Bah tiens donc, ça vous confirme tout. Lorsque le dragon vous apparaît dans le tirage, le dragon est le gardien du seuil. Lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage. Votre courage, d'accord? C'est incroyable. Je ne sais plus où j'en étais, votre courage et votre humilité. Le dragon se présente aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, leur beauté, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. Le dragon est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Aussi, le dragon vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Allez, on y va, on a la richesse, on a le courage, on a tout ce qu'il faut au bout. Eh bien, c'est le moment de poser votre question, mes sons aigus. Allez, on respire pour les sons aigus, s'il vous plaît. Ah, vous avez tiré un 11, laissez tomber. D'accord, laissez tomber. Alors, je ne sais pas ce que vous devez laisser tomber. Je pense que vous devez laisser tomber le doute. Parce que c'est ce qu'on me disait pendant que j'ouvrais le livre. On me disait le doute. Donc, on laisse tomber le doute. D'accord? On y va. Et en fait, si vous demandez, vous obtiendrez, on vous éclairera sur chaque pas que vous devez faire. Voilà, mes amis, c'est la fin de ce tirage pour la semaine du 8 au 14 juin. J'espère que cette semaine se passera très bien. N'hésitez pas à liker, partager, faire connaître cette chaîne et à vous abonner, évidemment. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, protégez-vous et surtout, sachez que je vous remercie énormément. Gratitude infinie. Je vous aime.